Bonjour, Swazik Bruno, votre coach en alignement et en performance et guide spéléo experte en trésors cachés. Avez-vous déjà eu peur? Moi, oui, personnellement, souvent. Et c'est souvent ça qui justement m'a empêché d'aller vers ce qui me faisait vibrer profondément. C'est, vous savez, ces sentiments même d'inconfort, ces espèces de nœuds au ventre, et puis ces ruminations mentales qui nous bloquent dans nos situations et qui nous empêchent vraiment de trouver les moyens de sortir de la situation dans laquelle on est et qui nous est vraiment profondément inconfortable. On sait ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas. On est coincé, on n'y arrive pas. Et parfois, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, je vais vous proposer au sein de cette vidéo 4 étapes qui vont vous permettre vraiment de progresser de la meilleure manière pour justement dépasser vos peurs et vous créer la vie qui vous ressemble beaucoup plus. Alors, si vous voulez apprendre à dépasser vos peurs, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 étapes fondamentales qui vont vraiment vous aider à le faire de la façon la plus écologique qui soit. Pour ça, je vous invite à attendre quelques petites secondes. Avant, si vraiment vous avez oublié de le faire, pensez à vous abonner à ma chaîne pour être averti aussi dès qu'il y aura une prochaine vidéo à venir. Et puis bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, pensez à la liker, à commenter et puis bien sûr à la partager autour de vous à des gens qui eux aussi ont des problématiques et sont coincés dans leur peur. C'est quoi la peur d'abord? En fait, ce qu'il faut savoir, et ce qui est quand même assez ahurissant, c'est qu'en fait, 92% de nos peurs, elles sont illusoires. Oui, 92%. Il n'y a que 8% de nos peurs qui sont fondamentalement légitimes, c'est-à-dire qui sont des réactions face à un danger. D'accord? 92% des autres peurs, en fait, elles sont liées soit à des choses que l'on rumine du passé, c'est-à-dire des choses qui nous créent de l'anxiété, mais qui sont issues de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est lié au passé. Il y a des peurs qui sont basées sur des choses qui sont absolument futiles, sans grand intérêt, qui ne nécessiteraient pas qu'on s'inquiète pour cela. Et puis il y a surtout les peurs qu'on construit à partir de projections qu'on élabore, des scénarios qu'on élabore. On est super doué quand même pour faire ce genre de choses. Je suis sûre que vous avez déjà eu le cas que face à une situation, vous anticipez tout ce qui pourrait se passer. Et malheureusement, la plupart du temps, on a même tendance à anticiper justement les choses les plus dramatiques qui pourraient se passer. Vos enfants sortent boire un verre avec des copains. Là, on va commencer à se faire tout un scénario de qu'est-ce qui va se passer s'ils sont renversés par une voiture et s'il leur arrive quelque chose. On va avoir peur avant d'aller demander une augmentation de salaire. On va imaginer que notre patron va pas nous écouter, qu'on va pas être pris au sérieux, qu'on va être remis en cause, etc., etc. Vous voyez un petit peu le truc. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est aussi forcément souvent arrivé et justement je vais vous apprendre à dépasser ces fameuses peurs pour lesquelles on élabore des scénarios. Alors face à la peur, en fait il y a plusieurs attitudes qu'on aborde, qu'on adopte en fait. Il y a l'attitude de fuite, c'est-à-dire que de fuite ou d'évitement, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une peur et pour ne pas l'affronter en fait, on va trouver des moyens détournés en fait de ne pas affronter la peur. On a peur de rencontrer quelqu'un, on va annuler le rendez-vous, ou on a peur de subir un échec, donc on va s'empêcher de demander parce que ou un refus et on va s'empêcher de demander au cas où la personne refuserait parce que ce serait trop compliqué pour nous d'accueillir ce refus. Donc là, c'est vraiment des réactions, en fait, qui sont des réactions d'évitement. Il y a les réactions d'attaque, mais d'attaque vraiment frontale, c'est-à-dire qu'on a une peur et on va directement, sans même écouter en fait si c'est vraiment raisonnable, aller au-delà de la peur, c'est-à-dire j'en ai marre de mon boulot, j'ai peur de me retrouver sans boulot, mais c'est trop difficile, et hop, je lâche tout d'un coup, je vais en force, j'affronte ma peur. Mais le risque quand on affronte ses peurs de cette manière-là, c'est de passer à côté de ce qu'on appelle l'écologie personnelle et de se retrouver dans des situations parfois qui sont plus complexes en fait et plus compliquées. Et puis il y a la troisième, c'est que la peur elle fige, elle paralyse surtout, et là on se retrouve parfois dans des phénomènes notamment de procrastination où en fait on reste sur place, on n'arrive pas à progresser parce qu'en fait il y a une peur qui est cachée derrière et qui nous empêche d'avancer.
Alors en fait, ces peurs, c'est elles qui encerclent ce qu'on appelle cette fameuse zone de confort, que moi j'appelle souvent zone du connu, parce qu'en fait c'est lié à tout ce qu'on connaît déjà. Et en fait les peurs, elles sont en dehors de ce qu'on connaît. Et c'est ça en fait qui nous fait rester dans cette zone de confort. Donc si vous voulez changer de travail, c'est quelque chose que vous connaissez, etc. Puis derrière le fait de changer de travail, eh ben, il y a tout un tas de choses que vous ne connaissez pas, tout un tas de choses pour lesquelles vous n'avez pas de maîtrise. Et en fait, c'est ça qui nous empêche de sortir de cette zone de peur, de cette zone de confort. C'est parce que derrière, il y a la somme de nos peurs, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres, la peur de se tromper, etc., etc. Des peurs, il y en a plein. Et je suis sûre que vous en connaissez plein aussi. Donc, quelles sont les 4 étapes quand on se retrouve dans cette situation de blocage, qu'on est dans cette zone de connu, de confort, et qu'on a envie finalement de dépasser cette zone de peur parce que on sent que c'est le moment, mais on ne sait pas comment faire. Alors, je vais vous livrer 4 étapes fondamentales que vous allez pouvoir appliquer, mettre en œuvre, qui vont vous aider à dépasser ces peurs. La première étape, c'est justement de vous demander pourquoi j'ai envie de dépasser cette peur. Pourquoi c'est si important pour moi finalement de faire ce saut-là? Ça me fait penser à l'histoire, vous savez, d'un homme qui est sur un immeuble en fait, ou d'une femme. Alors, on va dire une femme qui est sur un immeuble, peu importe. Et de l'autre côté, en fait, il y a un autre immeuble. Et il faut qu'elle saute par-dessus le vide, en fait, de l'autre côté. Et on lui dit, si tu sautes au-dessus du vide, on va dire qu'il y a 1 mètre, 1 mètre 50, c'est pas forcément très loin, mais il y a quand même le vide en dessous, tu vas gagner 100 000 €. Est-ce qu'elle y va? On lui demande la même chose en lui disant voilà, ton enfant, regarde, il est de l'autre côté. Et là, on voit le petit enfant qui marche sur la margelle en fait de l'immeuble. Et la question, c'est est-ce que tu sautes par-dessus en fait ce vide pour aller sauver ton enfant qui risque de tomber lui dans le vide si tu n'y vas pas? Donc là, on est sur la notion de pourquoi finalement. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir envie de dépasser votre peur? Qu'est-ce qui vous motive profondément? Quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir tirer? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'obtenir, de dépasser cette peur? Donc soyez au clair avec ça. Est-ce que vous dépassez une peur juste en frontal comme ça pour réagir? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous faites en conscience parce que vous savez que derrière il y a quelque chose de vraiment important pour vous? Donc première étape, prenez le temps de vous poser la question, pourquoi j'ai envie de dépasser cette peur? La deuxième chose, c'est arrêtez-vous aussi justement sur cette peur. C'est quoi cette peur? Elle est liée à quoi? C'est quoi fondamentalement cette peur? Parfois les gens disent ouais mais j'ai peur de me tromper, ouais mais j'ai peur de manquer d'argent, oui mais j'ai peur de ça. Si vous êtes vraiment pleinement honnête avec vous, est-ce que c'est vraiment cette peur-là qui vous pose problème? Ou est-ce que c'est une peur qui est cachée derrière? Parce que finalement, parfois notre mental il est très doué pour aller nous trouver des excuses en fait. Et alors, il va aller se raccrocher à des choses parce que parfois, on n'a pas forcément envie d'aller voir ce qu'il y a plus profondément. Est-ce que c'est pas plutôt le regard qu'on va vous porter si vous osez faire les choses? Est-ce que c'est pas la peur de réussir quelque chose et donc d'un coup de vous autoriser à vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent? C'est quoi profondément la peur qui vous empêche aujourd'hui d'avancer vers ce qui est bon pour vous et vers ce que vous souhaitez? Donc, une fois que vous avez identifié cette peur, ça va être beaucoup plus facile en fait d'aller chercher quoi? La troisième chose, les ressources. Et là, vous allez entrer, au-delà de cette zone de peur, vous allez entrer dans la zone d'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez vous demander, par rapport à la peur qui est la mienne là aujourd'hui, de quelles ressources j'ai besoin. Ça peut être des ressources matérielles ou immatérielles, ça peut être effectivement des ressources internes. Est-ce que j'ai besoin de persévérance, de confiance, de crédibilité, de créativité, d'imagination, peu importe. Quelle est la ressource qui va vous aider en fait à dépasser cette peur? Quelles sont peut-être les nouvelles habitudes que je dois mettre en place pour pouvoir dépasser cette peur? Est-ce que vous devez vous mettre à faire du sport? Est-ce que vous devez vous mettre à changer votre régime alimentaire? Peu importe l'habitude que vous allez mettre en œuvre, mais est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre en œuvre à partir de maintenant, et même des choses d'ailleurs que je peux arrêter à partir de maintenant? Après, c'est quelles compétences nouvelles peut-être je dois acquérir. Vous voulez changer de travail et vous vous apercevez qu'en fait, il vous manque des compétences.
Est-ce que peut-être que si je vais acquérir ces compétences-là, d'un coup, je vais me sentir aussi plus solide pour aller affronter ce nouveau job-là qui me donne envie? Donc quand vous avez isolé la peur, que vous savez exactement de quoi il s'agit, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les ressources qui vont vous permettre en fait de consolider votre posture et d'être beaucoup plus solide face à la peur et d'entrer dans cette zone d'apprentissage justement. Et comme toute zone d'apprentissage, l'apprentissage c'est un processus, donc effectivement les choses ne vont pas se faire en une fois. Donc la 4e étape, c'est de faire un pas à la fois. Donc ce serait quoi? La première petite action que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir déjà faire face à cette peur. Imaginez que votre peur, ça soit que vous ne sachiez pas dire non. Et parce que vous ne savez pas affronter des personnes et vous ne savez pas dire non, vous n'osez pas dire non. Peut-être que le premier petit pas, c'est juste d'aller à la boulangerie et d'attendre que la boulangère vous ait tendu une baguette pour lui dire « Ah non, c'est pas celle-ci que je veux, c'est celle qui est juste derrière ». C'est un petit pas qui peut paraître totalement anodin, mais qui va amorcer le changement. Donc, posez-vous vraiment ces questions. Ce serait quoi le premier petit pas que je pourrais faire qui serait relativement confortable pour moi, qui me mettrait pas en danger et qui me permettrait quand même de développer une nouvelle compétence et d'apprendre en fait pour pouvoir à terme aller vers une action qui soit un petit peu plus importante, puis encore un peu plus importante. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez consolider votre posture et vous allez élargir votre zone de confort. Parce qu'une zone de confort, on ne sort pas de sa zone de confort, en fait. Une zone de confort, ça s'élargit au fur et à mesure, justement, qu'on dépasse cette zone de peur. En fait, elle se réduit et on l'élargit. Et qu'est-ce qu'il y a après cette zone d'apprentissage? Eh bien, il y a la zone de grandeur. La zone de grandeur, c'est là où vous allez osez pleinement être vous-même, osez faire les choses qui vous ressemblent, dont vous avez envie et où vous ne serez plus freiné par vos peurs. Voilà, je vous répète donc les 4 étapes que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir dépasser vos peurs. 1, c'est pourquoi j'ai envie de dépasser ma peur. 2, c'est quelle est ma vraie peur profondément et le plus honnêtement possible. 3, quelles sont les ressources, les nouvelles habitudes, les nouveaux comportements, les nouveaux apprentissages que je dois mettre en œuvre pour pouvoir consolider ma posture et être le plus à même d'affronter ma peur. Et 4, eh bien, c'est mettre une petite action en place pour amorcer le changement et mettre en œuvre le dépassement de cette peur. Donc, ces 4 étapes que je vous transmets aujourd'hui, elles sont importantes parce qu'en fait, elles vous permettent de rester écologique, c'est-à-dire d'être respectueux de la situation dans laquelle vous êtes, d'être respectueux de là où vous en êtes et de ne pas brûler les étapes comme le font certaines personnes à vouloir aller trop vite. En fait, parfois, on se grille les ailes et finalement, on retombe plus bas parce qu'on se prend le mur en pleine face. Et ça, je vous le souhaite vraiment pas. C'est vraiment pas ma façon de faire. Donc, j'espère que vous avez compris que c'est un processus qui peut être lent, mais l'objectif, c'est vraiment de vous donner la petite impulsion pour pouvoir dépasser ça et vous mettre en mouvement. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo qui vous explique comment dépasser ses peurs. Si ça vous a plu, je compte sur vous pour faire un petit pouce, mettre un commentaire et puis surtout la partager. Je suis sûre que vous avez autour de vous des gens qui aimeraient bien dépasser leurs peurs et que vous aimeriez beaucoup les aider à le faire. Je vous souhaite une excellente journée mes spéléos. N'oubliez pas que le meilleur est à venir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.